Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment générer un fichier d'une taille donnée avec dedans différents types de caractères. Alors on peut le faire comme on l'a vu dans une vidéo précédente, par exemple pour la création d'un fichier swap, mais ça pourrait être aussi pour tout simplement tester la charge d'un serveur web, ou tester la bande passante, tester un réseau, tester l'envoi de blocs de données. Pourquoi pas faire un test de filtrage en fonction des types de caractères. Et pourquoi pas, comme on pourrait le voir à la fin, eh bien, générer tout simplement un mot de passe avec des caractères particuliers dedans. Alors pour la vidéo, pour travailler, je vais ouvrir un terminal et dans mon terminal, je vais commencer par créer des variables. Donc je vais créer une première variable, bloc, qui va tout simplement traiter d'un bloc de données. Alors mes variables, je reviens pas dessus, je les écris en majuscule, c'est une question de principe, c'est une question de convention. Donc je vais créer une première variable bloc à 1024, je vais créer une deuxième variable nombre que je vais mettre à 4, et je vais terminer avec une troisième variable que je vais appeler longueur, que je vais mettre à 4096. Alors bien évidemment, ces variables peuvent changer de valeur. Ça, c'est vraiment juste une question d'habitude, une question de principe. Ici, ça sera juste principalement pour créer un fichier qui fera 4 kg. Alors pour les plus gros fichiers, ou même tout simplement les gros fichiers, un petit peu comme on l'avait vu avec la création d'un fichier de swap, on va pouvoir utiliser la commande dd. Donc la commande dd permet de créer un fichier en partant d'un fichier d'entrée vers un fichier de sortie. Donc on va utiliser la commande dd espace if égale /dev /0 espace of égale fichier, ça sera le nom du fichier que je vais utiliser ici, espace bs égale, je vais utiliser ma variable bloc. Donc pour pouvoir utiliser une variable, on mettra un dollar devant, donc $bloc, espace count égale $nombre. Donc là, je vais injecter depuis le dev 0 dans fichier par bloc de 1024 et pour un nombre de 4 blocs. Donc je vais créer 4 kg de données provenant de mon dev 0. Donc la dev 0 représente rien du tout, c'est du 0, c'est complètement vide. Donc si je fais un 4 de mon fichier, même s'il existe bien, même si ce fichier fait bien 4 kg, eh bien je vais tout simplement avoir un fichier vide. Donc ça c'est utilisable pour, par exemple, c'est ce que j'avais fait pour un fichier de swap. Si vous voulez des valeurs qui sont complètement aléatoires, on va utiliser la même commande. Au lieu d'utiliser /dev /0, on va utiliser le périphérique urandom, donc qui lui va tout simplement fournir des caractères de manière totalement aléatoire. Donc je vais faire un dd espace if égale /dev /urandom espace of égale fichier, bs égale bloc, count égale nombre. Et là il va me fournir un ensemble de valeurs aléatoires qui sont pas forcément alphanumériques. Donc si je fais un cat de mon fichier, on ne pourra pas l'utiliser en tant que chaîne de caractères. Par contre, on aura bien un fichier qui sera généré de manière totalement aléatoire. Donc ça pourrait être par exemple pour faire des tests de compression. Des tests de compression avec des valeurs complètement aléatoires. Là, on arrive bien à vérifier si effectivement la compression est bien faite ou pas. Pour des plus petits fichiers, alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas le faire avec des plus gros fichiers, sauf que la commande va prendre beaucoup trop de temps si on veut faire des gros fichiers. Mais ça peut être utilisé. Donc là je vais utiliser un ensemble de commandes. Pour commencer, je vais utiliser la commande strings. Donc les chaînes de caractères qui vont être tirées de /dev /urandom. Strings espace /dev /urandom est un pipe.
aide. Donc ça c'est une commande qui permet de récupérer un en-tête de caractères et je vais lui donner le nombre de caractères que je veux. Aide, espace, -n et ma variable longueur. Alors si j'injecte tel quel dans un fichier, je vais avoir un caractère et un saut de ligne à chaque fois. Donc je vais faire un deuxième pipe de derrière et je vais lui rajouter la commande tr. La commande tr qui permet de traduire ou de supprimer un caractère. Donc ici je vais supprimer le caractère anti/n qui est tout simplement le retour à la ligne. Donc je vais faire un tr espace -d espace entre apostrophe anti/n et derrière je vais mettre un chevron pour l'injecter dans fichier. Et là il va me générer tout simplement à partir de mes caractères pris de manière aléatoire, suivant le nom, la longueur, sans saut de ligne, il va m'injecter tout ça dans mon fichier. Donc là encore c'est relativement difficile à utiliser. Si on veut faire un fichier avec des fichiers particuliers, avec des caractères spécifiques, eh bien on va pouvoir faire un grep pour pouvoir filtrer les différents caractères. Donc là je vais reprendre la même commande, strings espace /dev/random pipe grep -o. Donc là je vais lui mettre une option et entre apostrophe je vais lui mettre 2 crochets puisque là c'est pour lui dire que c'est n'importe quel de ces caractères qu'on va autoriser et je vais remettre 2 crochets, 2 points, digit, 2 points. Donc là en fait cette écriture crochet, 2 points, digit, 2 points, crochet, on appelle ça une classe de caractère. Il va autoriser la classe de caractère digit. Dans la description de la vidéo, vous pourrez retrouver les différentes classes les plus utilisées en chaîne de caractères. Derrière, je continue ma commande avec un pipe add-n longueur pipe tr-d anti/n. Donc je vais filtrer uniquement les caractères, les digits de 0 à 9 pour la longueur qui est passée dans mon programme aide sans aucun saut de ligne. Et ici je vais avoir un fichier qui va faire 4 kg avec uniquement des caractères de 0 à 9. Je vais refaire la même commande, mais cette fois au lieu d'utiliser une classe de caractères, je vais utiliser un ensemble de caractères situés entre deux valeurs. Donc ici je vais prendre A-Z. Donc là je laisse là le premier crochet et tout ce qui va être entre les crochets va être considéré comme caractère. La seule différence, le seul caractère qui passera pas, c'est le tiret qui permet de dire je vais de A à Z. Si je mettais A, B, C, D, il ne filtrerait que les caractères A, B, C, D. Donc là, si je fais un cat de mon fichier, eh bien je vais bien retrouver uniquement des caractères de A à Z dans mon fichier. Alors après on peut aller un petit peu plus loin, on peut faire de A à Z et de A minuscule à Z majuscule. Donc là on va ajouter derrière AZ en minuscule et A-Z en majuscule. Et là j'aurai un fichier qui va contenir des caractères de A à Z, aussi bien en minuscule qu'en majuscule. Je vais continuer dans le même type d'exemple, je pourrais très bien faire un A à Z en minuscule, de A à Z en majuscule et de 0 à 9. Et pourquoi pas, ici je vais rajouter un espace. Donc là je peux très bien générer de manière totalement aléatoire un fichier qui contiendra des caractères A à Z de 0 à 9 avec des espaces mis de manière aléatoire. Alors quasiment pour faire ça, on pourrait aussi le faire de toute façon avec des classes de caractères. J'ai terminé justement avec
deux classes de caractères. Une première classe alphanumérique qui va autoriser tous les caractères alphanumériques, donc de A à Z, aussi bien minuscules que majuscules, et de 0 à 9. Et puis derrière, il existe aussi une classe de ponctuation. Donc je vais pouvoir mettre entre crochets la classe de ponctuation, crochet, 2 points, ponct, 2 points, et je ferme mon crochet. Et ici, faut quand même le vérifier, j'ai mis un espace. Donc il va m'autoriser l'alphanumérique avec les ponctuations et avec un espace dedans. Et toujours le reste de la ligne avec mon head-n longueur, mon tr avec la suppression du retour à la ligne. Et tout ça injecté dans fichier. Alors justement ici on vient de voir l'application au niveau d'un fichier. On peut le voir aussi, cette même application, mais au niveau de la création d'un mot de passe. Donc je vais faire un string, espace, /dev /random, pipe, grep-o. Je vais mettre entre crochets ma classe de caractère alphanumérique. Et là, ce coup-ci, je vais lui dire de me générer une ligne qui ne fait que 15 caractères. Toujours avec la suppression du saut de ligne entre chaque caractère. Et là, je vais avoir une chaîne de 15 caractères qui va contenir que ce que je lui ai demandé. Alors pour pouvoir améliorer l'affichage, éventuellement, ce que je peux rajouter, c'est un écho à la fin de la ligne qui me permettra de générer une chaîne de 15 caractères avec un retour à la ligne à la fin. Donc là, effectivement, ça peut être une solution pour pouvoir générer des mots de passe de 15 caractères avec des valeurs complètement aléatoires. Alors bien sûr, comme on vient de le voir, on pourrait encore améliorer puis rajouter quelques caractères de ponctuation éventuellement pour la génération de mes mots de passe, sachant que certains systèmes n'autorisent pas les caractères spéciaux à l'intérieur d'un mot de passe. Si cette vidéo vous a intéressé, vous n'oubliez pas de liker, laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne pour retrouver mes prochaines vidéos. Tapez LJP Info dans votre navigateur web pour mes documents. Laissez-moi vos questions, laissez-moi vos suggestions. Et on se dit à bientôt.